Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, l'amitié entre Abdel et Barbara est mise à l'épreuve. Sonali fait preuve d'une détermination sans faille et Eric doit assumer ses sentiments. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Vincent Marceau ne dit pas la vérité. Vincent Marceau se présente auprès d'Abdel comme le père d'Elisa. Il affirme ne pas être impliqué dans l'affaire de meurtre. Pour preuve de sa bonne foi, il donne sa carte à Abdel, promettant de se tenir à sa disposition. Le lendemain, Abdel et Elisa se retrouvent dans le bureau de la juge. Mister Burjo se décide enfin à parler. Il raconte qu'il a veillé tard avec Nicolai une nuit au cours de la fin du chantier. Ce dernier est tombé d'un échafaudage sans rambarde et est mort sur le coup. Comme il s'agissait d'un clandestin, Mister Burjo craignait que la police ouvre une enquête. Il s'est donc dépêché de couler une dalle pour cacher le cadavre. Il assure n'avoir mis personne d'autre. En revanche, il nie avoir tenté de renverser Tim avec un camion. Suite à ses aveux, la juge décide de mettre Mister Burjo en examen pour dissimulation de cadavre. En sortant du bureau de la juge, Elisa remercie Abdel pour son aide et son soutien. Elle estime que c'est encore un peu tôt pour être à nouveau dans un rapport de séduction avec lui, ce qu'Abdel respecte. De retour au Mistral, Abdel annonce à Tim et Barbara que l'enquête a déterminé qu'il s'agit d'un accident et non d'un meurtre. Toutefois, le petit ami de Barbara reste persuadé que Vincent cache quelque chose. Et il n'a pas tort, car au même moment Vincent reçoit un appel téléphonique, au cours duquel il demande à son interlocuteur de faire en sorte que la famille de Burjo ne manque de rien. Avant de raccrocher, il demande également à ce que son interlocuteur ne se serve plus de ses chantiers pour se débarrasser de quelqu'un. Kylian est prêt à se faire soigner. De retour chez lui, Kylian réveille Lola en pleine nuit. Il lui raconte ses retrouvailles passionnées avec Betty, avant que celle-ci ne tourne au drame. Il promet s'être retenu de la frapper, mais il prend toutefois conscience de son problème de violence. Il fond en larmes dans les bras de sa sœur. Le lendemain, Kylian annonce à Thomas et Gabriel qu'il est prêt à consulter une psychologue. Ses tuteurs le félicitent d'avoir enfin passé cette étape. De son côté, Betty fait semblant de croiser Léa par hasard sur la place du Mistral. Quand cette dernière prend de ses nouvelles, Betty prétend que tout va bien. Elle espère boire un café avec elle, mais Léa décline l'invitation. Alors que Kylian commence à travailler au bar du Mistral à temps plein sous la supervision de Léo, Betty se retrouve seule et tente de le contacter. En voyant sa demande d'appel, Kylian trouve la force nécessaire de ne pas retomber dans le panneau et refuse son appel. Eric retrouve son premier amour en arrivant devant le commissariat. Eric tombe sur la camionnette de Simon, taguée d'insultes homophobes. Comme il se doute qu'il est à l'intérieur, Eric commence à faire demi-tour, mais Ariane le rattrape. Elle a fait exprès de mettre Simon à son bureau. Eric n'a donc pas d'autre choix que de s'occuper de lui. Simon le reconnaît aussitôt. Espiègle, Ariane insiste pour qu'Eric accompagne Simon et l'aide à identifier ses agresseurs. Sur le trajet, Eric et Simon prennent des nouvelles l'un de l'autre. Simon avoue qu'il n'était pas fait pour devenir agent de police et qu'il se sent bien à la campagne. Eric, quant à lui, déclare qu'il est toujours célibataire et sans enfant, mais passionné par son boulot. Ils retournent ensemble à l'endroit où Simon s'est fait agresser. Les trois agresseurs qui s'en sont pris à lui se pointent à nouveau pour se battre. Simon et Eric se défendent, mais prennent des coups au passage. Simon comprend qu'Eric assume désormais son homosexualité. Quand ils rentrent chez lui pour soigner leurs blessures, les deux hommes se rapprochent, puis font l'amour.